Good evening, a pleasant good evening, Rotary family, and a warm welcome to our Bonsoir, famille theme Rotary, et series, bienvenue à notre Mortality série Prevention. de discours sur l'obésité What started as a infantile, conversation ce between qui avait PP Virginia commencé and comme une PD Giles conversation 2 years entre ago P.D. Giles et has really nous il y a taken on a 4 ans, life of its own. a pu We're now avoir sa propre seeing vie. several annual Nous voyons events maintenant happening with des événements annuels consistency. qui ont lieu de façon So, big thank you consistante. to Et PP donc, un grand Virginia for keeping merci this topic À on the Virginia front burner d'avoir gardé and us ce bringing sujet so many en of us avant. along that journey. Et là, vous avez donc nous invité As à être clubs across plusieurs. the district En tant que have club, made à significant travers le strides over cycle, the on a years, fait all des pas clubs should really be importants commended et for tous les clubs devaient ongoing être félicités activities de that happen. cette activité continue This qui a evening, the lieu. focus is on the Ce impact of soir, childhood obesity, l'accent est mis sur l'impact de what l'obésité childhood obesity infantile, has on non-communicable diseases ce and the que ça complications a sur arising les maladies non within these diseases. communicables et We have friends and presenters, we're on not a deux strangers, présentateurs any of you qui ne sont who pas have been involved in étrangers. this series of Ils sont, series. ils ont Dr. Rachel participé à cette Adams série, from dont Head Rosemary Start Global Adams, and Caribbean qui stands for parlera Obesity de in le Childhood statut District. mondial et caribéen. And he would also share some Et il information partagera on aussi main des policies renseignements and sur les interventions, politiques et both les locally and interventions nationally. au niveau And mondial et they're au niveau encouraged to régional. address the most Rosalien Toric prevalent diseases parlera des maladies and les plus complications prévalentes in the light of avec les obesity as a complications major dans la risk vie de l'obésité factor. en tant que They'll be facteur formally important de risque. introduced in a few minutes. Ils seront présentés dans But just quelques to let you instants. know, the usual Juste pour vous protocols faire savoir, il y a apply. des This is a protocoles webinar, so en questions certains will be webinaires addressed dont in the les Q&A questions seront box mises dans and comments in the la chat. section questions-réponses, les The commentaires dans le session is chat. being recorded La séance est and will be on this enregistrée, website within donc, 24 et hours. sera mis sur le Please site du select your district en language 24 heures. channel by clicking Merci on de the globe sélectionner at the votre langue en bottom, cliquant sur either le select globe English or au fond de French. l'écran. Vous allez sélectionner le My français name is ou Liz l'anglais. Cox and I'll Je be your m'appelle Elizabeth moderator Koff this et je serai evening. la modératrice de cette séance. As we start, Donc, au we have début, the Lady of donc, Action, the on a la interviewee, dame d'accident, la PP personne Virginia. derrière tout, Could Pipi you please Virginia. join me in welcoming PP Veuillez, Virginia, who will share on va with se you faire a warm la welcome, bienvenue à a Pipi little bit about the Virginia, program this qui va evening. faire un Virginia. discours de bienvenue Thank you, et vous parler du Liz. programme. Merci, Before I Elisabeth. start with Avant de my commencer words, I avec really les mots want to d'ouverture, express my je voudrais deepest exprimer sympathy ma to the family sympathie la of plus profonde Rotaract à la Ruth famille du Scott. Rotaract She was going to be Cook the Scott. moderator for Elle this devait être evening, modérateur but de due cette to the séance, sudden passing of mais Ruth's avec family member le décès yesterday, subit she d'un membre had de to sa famille cancel hier, her elle a dû commitment. annuler We son wish her engagement. much Donc, strength. nous I lui also offrons want to notre express sympathie my et sa sincerest force. thanks to Je Elizabeth voudrais Bessie, remercier our profondément own Elizabeth Bessie Gott, Lessie, for notre stepping Bessie up to Leslie, take over the role qui of a moderator. décidé de prendre sa I place en tant reached que out to her modérateur. late Je lui ai yesterday parlé night, très tard hier soir and lo and behold, this et donc, morning, I la had her voilà. J'ai eu sa confirmation confirmation via ce WhatsApp matin à response. travers le So, my dear WhatsApp. friend Donc, Liz, ma chère thank you for amie stepping Elisabeth, up and merci saving the d'avoir pris day. la place et de nous Good avoir evening, aidés. all. Bonsoir à tous. Since Rotary Donc, District depuis que 730 le Children's District initiated the a Childhood Obesity initié Prevention le programme Program de in prévention d'obésité 2020, infantile en 2020, we have started our nous avons year commencé with a notre année scientific lecture avec for un discours scientifique non-professionals. pour les This non-professionnels. year Cette is the année, fourth edition, c'est la and I quatrième have to édition apologize et for a je vous mistake offre une on our excuse advertisement. pour There, une erreur sur I notre put publicité fifth où edition, j'avais mis so la this cinquième is the édition, fourth donc c'est edition. la quatrième et The pas la purpose of the cinquième. lecture L'objectif is to make us de aware discours, c'est of de the nous sensibiliser seriousness and the à impact l'importance et of this l'impact condition de cette on the condition young lives sur of les our jeunes children vies de nos and enfants later in life et plus tard dans la as an vie adult. en tant qu'adulte. Since we from District Depuis que nous, 730 dans District know 70, nous and are savons convinced et nous that sommes Rotary convaincus que is le the secret Rotary est le to help you secret in the fight à against aider à childhood gagner obesity. le combat contre l'obésité We should infantile. share this Nous with the devrions world partager ceci avec le and monde not make entier it a secret et que ce anymore. ne devrait pas être The un secret secret. is Le now secret, the c'est answer. maintenant la réponse. Today, you Aujourd'hui, will hear about the vous allez status entendre of parler childhood le statut de obesity in our l'obésité region infantile dans notre and région globally, et au niveau and you will mondial. hear about the Et vous allez serious entendre parler des complications. complications So sérieuses. also from my end, Et donc, de a mon big côté, thank you un to grand Dr. merci Rosman au and Dr. Dr. Rosman Tariq et au Dr. for your Tariq willingness to enlighten d'avoir la and enlighten us volonté on this de nous subject. éclaircir sur ces Dear deux sujets. participants, Chers participants, thank you for joining merci us, d'être and présents I avec hope nous et that with the j'espère que information you avec will les receive renseignements que this vous allez evening, recevoir ce soir, you will vous either allez pouvoir continue soit through continuer or ou vous decide allez to décider de join commencer us à in this vous fight. joindre avec nous dans ce Let combat, us dans cette lutte. continue in Continuons prevention
à faire en sorte que la prévention de l'obésité infantile soit notre priorité en participant au réseau et en prenant action maintenant. J'espère que vous allez profiter de ce discours et donc j'attends votre commentaire et vos questions. Merci à vous, Madame la modératrice. Merci, Pipi Virginia, de vos très gentils mots de bienvenue. And it is my pleasure Et c'est donc to mon plaisir de present this présenter nos deux today. présentateurs. And I can tell you, this Et is je peux just vous an dire que abridged c'est version juste of une their présentation bios. courte de leur Dr. vie. Osmond Dr. Adams International est Synthesis originaire de and Saint-Vincent, elle est Grenadines. I call grenadine, him a et CARICOM je national pense qu'il because est he's national du worked in CARICOM parce qu'il several a other travaillé dans countries, plusieurs pays including du Ghana. CARICOM, y compris le He's a medical Guyana. doctor by Il est training, médecin de public health formation, specialist, spécialiste en and a santé publique bioethics. et He holds bioéthicien. a master Il est of titulaire science d'une degree in both master en public health sciences and publiques, bioethics. santé He publique et also en holds a bioéthique, postgraduate est certificate également in titulaire du global health certificat d'études information. supérieures en He is diplomatie currently de the la santé advisor for mondiale. health systems Il and est services in conseiller the pour le système et Pan-American services de Health santé au Bureau Organization, national de l'Organisation panaméricaine de la WHO santé, in the country office of l'OPS, et Suriname. au Bureau de Dr. Suriname. Adams has Dr. more than a Adams a decade of work travaillé experience pendant plus de 10 practicing in the ans dans fields divers domaines de la santé including publique dans la areas of région, disease prevention and dans les domaines control, de prévention et du health contrôle system des strengthening, maladies, du bioethics, renforcement des and systèmes de sexual and santé, reproductive health. de la bioéthique, de la santé He's sexuelle et also génétique. director of Il est aussi directeur Pan-Caribbean du Partnership. partenariat Pancaribe Well, he served as a director Il a of servi en tant PANCAP, que directeur de Pan-Caribbean PANCAP Partnership Against HIV and AIDS, contre le from VIH et le 2000 sida to de 2000 2002, à where he 2002, pursued où il a veillé à ensuring ce que le HIV and VIH AIDS reste remain a relevant une public question de health santé issue publique pertinente, despite the diverted malgré attention l'attention on détournée vers la COVID-19. pandémie du He's COVID-19. also the chair of the board of Et il est directors of aussi Caribe Family président Planning Kenya. de l'association familiale de la Caraïbe. Rotarian Tariq, Ontarien Rotary Tariq, Club of et il Democratic est membre du Guyana, club de Dr. Guyana. Adams is a skilled medical doctor C'est un specializing in médecin family medicine, qualifié, spécialisé dans la endocrinology, médecine and obstetrics. familiale, dans la santé publique. He's dedicated Il se to delivering quality consacre à la healthcare prestation and de soins de supporting santé de organizational qualité growth et au soutien de la while croissance advocating for organisation health tout en plaidant en faveur de policies réformes reform. de la He politique de holds a santé. master's in Il est international public titulaire d'un health master en and santé publique policy internationale et from en politique de Liverpool, l'Université John University, Moores a de master Liverpool, in un chronology master from en Wales endocrinologie de l'Université Queen University Mary. Commonwealth Scholarship. Il a eu une bourse I du was able to Commonwealth complete that with. et Recently il a completed a master's récemment in health obtenu un equity master en from New York administration de santé publique University. de l'Université He's universitaire. also postgraduate Il est dean of project aussi un management in titulaire d'un diplôme de diabetes from the troisième University cycle of en New gestion de Jersey. projet en traitement Currently de serves as VIH de l'Université de program Washington director at the et National directeur AIDS du programme Secretariat au in Ghana, secrétariat du programme as national de senior lutte medical contre le sida registrar at the et médecin en Georgetown chef à l'hôpital Hospital. public de Together with Georgetown. that, Avec he cela, donc, lectures at il donne des institutions like the cours dans les University of Ghana, institutions telles que l'Université de Texas Medical Guyana School, and et l'École de Rice médecine de Apex Texas Academy Science Department. et His skills span management, EPEX de advocacy, research, Ses leadership, compétences couvrent la and gestion, outreach to his la tribe. défense des droits, la recherche et le Dedicated leadership. volunteer, Dr. C'est un Jacqueline volontaire Ryan, myself, dévoué and dans le point de students at contribuer à des Rotary organisations telles que Demerara, le Rotariat de Demerara, GRPA, le and loves reading, GRPE et traveling, aime and la lecturing. lecture, les His voyages et le tir à expertise l'arc. is in Son healthcare expertise en and maîtrise de soins de professional santé, affairs. d'éducation et des soins Please de join me in politique. welcoming Merci de souhaiter la Dr. bienvenue Tariq au Dr. Jagderain and Tariq Dr. Jagderain Osmond et Adams. Dr. Osmond The Adams. first Donc, presenter will le be premier Dr. présentateur sera Adams. Dr. Adams. Over to you, Rosamond. À vous la parole, Rosamond. Thank you very much, Merci beaucoup. Liz, Liz, fellow presenter Tariq, présentateur organizers, Tariq, and organisateur participants. et Good participants. evening. Bonsoir. Always a pleasure to be C'est toujours un plaisir d'être forum like this dans to un forum discuss pareil pour issues discuter of les public questions concern for us in concernant the la Caribbean santé region. publique dans la région And Caraïbe. no doubt Et that sans obesity doute, and donc, childhood l'obésité obesity et l'obésité are infantile sont extremely des important public des health issues sujets that importants dans le thus domaine de la santé publique continue to plague us et and continuent à créer des the problèmes pour nous relevant, challenging et, public health issues et créer as we move un forward. problème pertinent pour notre Despite avenir. En the dépit overwhelming development in du our region, développement surabondant dans dans notre région, to see nous continuons à avoir health inequities. We des continue to inéquités see dans la a lot santé. of On issues continue à avoir around beaucoup de questions non-communicable portant diseases sur les maladies non and a lot of these transmissibles et complications beaucoup de and ces challenges complications et related to ces défis non-communicable sont liés diseases are aux maladies non related to communicables or have et some tout type of cela link to est the lié risk ou factors en lien associated avec le with risque obesity.
d'obésité. Et donc, je pense qu'il est important pour nous de regarder, d'étudier l'obésité et surtout l'obésité infantile. C'est quelque chose de critique pour nos enfants. Quand ils vont devenir adultes, afin pour que nos enfants mènent une vie saine en tant qu'adultes. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir et je parlais donc de l'état mondial de l'obésité et l'obésité infantile et ce qu'on essaie de faire sur ces questions dans le domaine de la santé publique. Je m'appelle Rosemary Adams, je suis conseiller au barreau au Suriname. Donc, je vais donc parler de ma situation. Vous savez donc que l'obésité est un problème majeur dans le domaine de la santé publique qui a un impact dans les pays développés et les pays en voie de développement. Si on revient peut-être 2 ou 3 des décennies, ce n'était pas tout un problème pour nous dans le domaine des maladies non transmissibles. Les maladies qui avaient un impact sur nous dans la région étaient plutôt de l'ordre des maladies communicables, mais avec le développement est arrivé donc l'élimination de certaines maladies communicables avec la meilleure sanitation, avec l'accès amélioré à l'hébergement, etc., l'accès amélioré à la santé. On a pu surmonter certains des défis présentés par ces maladies communicables. Mais les maladies non communicables, des questions telles que l'obésité, sont en train de croître à cause d'un certain nombre de facteurs et tu arrives à parler de ces facteurs. Moi, je vais juste en parler un peu. Vous savez qu'avec le développement, les personnes sont devenues beaucoup plus sédentaires. Il y a l'accès à plus d'aliments et ce sont des facteurs qui contribuent à l'obésité et les maladies non communicables. La région Caraïbe, donc, est confrontée à des taux d'obésité particulièrement élevés et ce qui contribue à alourdir le fardeau de maladies non transmissibles telles que le diabète de type 2, les maladies cardiaques et certains types de cancers. Donc, il est important, quand on parle d'obésité, de définir l'obésité et l'obésité infantile et on en fait la définition. Quand on parle d'obésité, on parle d'une maladie chronique caractérisée par une accumulation excessive de graisse corporelle qui présente des risques importants pour la santé. Et là, on mesure ce qu'on appelle la masse corporelle, l'indice de masse corporelle, ce qu'on appelle IMC, qui est calculé en divisant le poids d'une personne par la taille en mètres carrés. Donc, c'est assez facile à calculer. Si vous connaissez votre poids en kilogrammes, vous connaissez votre hauteur en mètres carrés, vous pouvez donc calculer votre IMC. Et en tant qu'adulte, si votre IMC est supérieur à 30, donc vous êtes considéré comme étant obèse. Quand on parle de l'obésité infantile, il y a une définition différente parce que les enfants sont à des étapes différentes de leur vie et de leur développement. Il serait difficile donc d'utiliser un numéro IMC pour calculer le taux d'obésité. Et donc, on regarde donc le développement pour les enfants. Et voici donc, on peut calculer si un enfant est obèse ou non. L'obésité infantile est aussi un issue de santé complexe et qui est en train de croître dans la région, dans notre région et dans le monde entier. Nous définissons cela en utilisant l'IMC, mais ce n'est pas aussi facile que si ça dépasse 30 heures. On arrive à l'IMC, c'est avec la même question de poids et de hauteur. Nous faisons la comparaison avec
la courbe en ce qui concerne le pourcentage. Donc, si l'enfant dépasse 95% pour leur âge et leur sexe, donc ils sont considérés comme étant obèses en tant qu'enfants. Et l'obésité infantile peut avoir des conséquences à long terme pour la santé et le bien-être. Et ce que Tariq va en parler quand il va présenter son discours en ce qui concerne les implications sur la santé physique, les implications sur la santé mentale, mais aussi les implications qui se peuvent avoir sur leur vie sociale quand leurs enfants ont leur interaction dans leur environnement. Donc, on parle de prévalence d'obésité et des tendances mondiales. Donc, j'entends mal ce qu'il dit, mais vous pouvez suivre sur la graphique. Obésité. Donc, l'IMC qui est plus grand ou égal à T. Donc, quand on regarde l'obésité sévère, quand c'est plus de 35 kg par mètre carré, donc c'est 3,2%. Et dans des cas sévères d'obésité, ce qui est IMC qui dépasse 40 ou plus, c'est à 0,9%. Mais si on avance en ce qui concerne les progressions jusqu'à 2025, on voit du tableau qu'il y a eu une augmentation sur cette période et on projette donc l'augmentation jusqu'à 2030. Dans le graphique sur la droite nous montre aussi certains pays en ce qui concerne où on s'attend où on va voir la présence de personnes obèses qui ont du surpoids. Et comme vous pouvez voir, dans tous les pays, dans tous ces pays développés, le graphique va vers le haut. Il n'y a aucune exception. Notre prévalence d'obésité et d'obésité infantile est aussi en hausse. Comme j'ai dit plus tôt, donc on a un problème, un défi important d'obésité. C'est alarmant à travers les îles différentes. Si on va d'une île à une autre, les taux varient, mais les tendances sont toujours en haut quand on voit une augmentation de l'obésité infantile et l'obésité en général. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la prévalence de l'obésité dans les Caraïbes est plus élevée que la moyenne mondiale. Quand on regarde la moyenne mondiale et la moyenne dans notre région, c'est extrêmement élevé. En comparaison avec cela, on a 60% d'adultes en surpoids ou obèses et on a 30% de nos enfants, ce qui veut dire un enfant sur trois qui ont du surpoids ou obèses dans notre région. Et donc, c'est une concern de santé publique importante. Et donc, il faut faire quelque chose. Quand on regarde les maladies non communicables, quand on concerne la prévalence de diabète, de hypertension, on voit la prévalence de facteurs à risque du tabac, la consommation de l'alcool, c'est aussi élevé et donc ceci est donc une situation à très grand risque. Donc, il serait impossible d'arrêter ces tendances alarmantes de l'obésité dans la Caraïbe. Donc, on a donc une graphique qui montre la prévalence de surpoids et d'obésité d'adultes qui ont plus de 18 ans ou plus, et c'est standardisé sur les âges pour la région des Amériques. C'est un peu vieux, ça date de 2016, mais s'il montre qu'en 2016, les tendances qui existaient dans la région. Et donc, j'ai mis donc les bleus et la partie orange montrent la prévalence des femmes. La partie grise, c'est la prévalence en total. Donc, il y a une grande variation entre les prévalences d'hommes et de femmes. Avec ce qu'on voit, on voit qu'avec les hommes,
c'est un peu inférieur en comparaison aux femmes où c'est élevé. Et dans la région des Amériques, on voit ces mêmes tendances. Euh, mais si on regarde la ligne grise, ça va plutôt vers la droite pour montrer une hausse dans la prévalence d'adultes dans notre région. Donc, ce deuxième graphique montre la prévalence d'obésité et de surpoids parmi les adolescents. Et c'est là qu'il faut nous concentrer nos efforts parce que on voit donc les personnes entre 10 ans et 19 ans avec un IMC qui est plus grand que 1, qui est une déviation au-dessus de la moyenne et dans la région des Amériques. Et aussi, c'était pour la même année, l'année 2026, c'est une année pour laquelle on a des données complètes pour les listes de pays. Et cette tendance similaire existe euh, avec les hommes plutôt que les femmes. C'est moins prévalent avec les femmes. C'est une haute prévalence, mais la partie grise, la ligne grise nous montre que la combinaison de prévalence est plutôt en hausse, qui est une prévalence augmentée, comme vous pouvez voir. Donc, si vous regardez la distribution des points, quand on fait la combinaison des hommes et des femmes, c'est plutôt au niveau de 22%, de 22 à 30%. Donc, les États-Unis, par exemple, est à 40% à peu près en ce qui concerne l'obésité infantile. Donc, c'est alarmant, c'est surprenant et ça devrait nous concerner tous que si on ne fait pas quelque chose de façon immédiate, on va être obligé de traiter avec les conséquences d'une croissance de prévalence un peu plus dans l'avenir. Et bien que l'obésité soit une condition chronique, il y a des conséquences immédiates et je pense que la présentation de Tariq va toucher sur des conséquences concernant l'obésité infantile que ça peut avoir. Donc, j'ai perdu, monsieur. Donc, pourquoi est-ce que c'est urgent? Parce que des données que je viens de vous montrer, avec un enfant sur trois en surpoids ou obèse, le risque de santé associé à l'obésité infantile, il y a une croissance de maladies telles que les maladies cardiaques, le diabète, etc. Et aussi la croissance rapide qu'on voit dans la région en ce qui concerne les changements de, de régime et manque d'activité physique, une diminution d'activité physique et aussi d'autres facteurs de risque associés. Mais les conséquences de l'obésité et l'obésité infantile, quelles sont les conséquences? Il y a une croissance sur le coût de santé lié à l'obésité. C'est pas une question que les personnes deviennent obèses, les personnes ont des surpoids, les enfants se présentent de façon ronde mais il peut y avoir des dépenses élevées sur des problèmes portant sur la santé tels que donc ils peuvent avoir le diabète, ils peuvent développer les maladies cardiaques. Il y a certains types de cancers. Il y a aussi l'aspect de santé mentale de l'obésité et aussi les implications sociales. Il y a aussi une perte de productivité au niveau national. Obésité, il peut avoir une capacité réduite de travail, l'absentisme à cause des problèmes de santé. Les enfants ne vont pas, par exemple, aller à l'école parce qu'ils sont malades. Et les parents aussi doivent rester à la maison avec les enfants. Et cela, donc, peut causer une perte de productivité. Et donc, ça, c'est l'aspect social aussi, où cela va ne pas être bénéfique aux soins à long terme. Donc, du côté de santé publique, qu'est-ce qu'on est en train de faire pour faire face à ce problème d'obésité, l'obésité infantile? Donc, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a développé une stratégie
qui ont présenté des clés compréhensibles, des stratégies pour combattre l'obésité, pour promouvoir une alimentation saine et une activité physique. Et ce sont des actions très stratégiques à très haut niveau pour que les pays puissent les utiliser pour développer des politiques nationales afin de répondre aux maladies non communicables et des maladies liées. Il y a aussi le travail, c'est ce qu'on a fait ici avec le Rotary et avec d'autres organismes internationaux, beaucoup de collaboration afin de soutenir les systèmes de santé et de soutenir la communauté pour qu'ils fassent et qu'ils donnent une réponse à cette histoire d'obésité. Dans la région Caraïbe, et plus spécifiquement une réponse spécifique, de nombreux pays de la Caraïbe ont mis en place des politiques nationales en matière pour faire face à l'obésité, que ce soit des politiques en matière de nutrition, des politiques pour faire des activités physiques, des politiques au niveau des écoles. Il y a plusieurs politiques nationales qui ont été développées pour faire face à ce problème d'obésité et d'obésité infantile. Il y a eu des interventions au niveau des écoles et quand on parle d'obésité infantile, un des premiers endroits qu'on peut cibler, c'est l'école parce que c'est ici que nos enfants passent la plupart de leur temps. Et donc, beaucoup d'interventions au niveau de l'école ont été mises en place pour faire la promotion des activités saines de nutrition, mais aussi des interventions au niveau de l'école pour faire la promotion d'activités physiques. Il y a eu des activités donc, pour éviter que les enfants commencent à fumer, par exemple, réduire l'accès à l'alcool, etc. Il y a eu beaucoup d'activités dans la région. Plus on peut faire, moins il y aura besoin pour sensibiliser le public des dangers de l'obésité. Des fois, on dit que c'est juste une obésité, on n'est pas très sérieux. Je pense que nous devrions faire un peu plus, une campagne plus élevée pour définir, non seulement pour définir l'obésité, pour parler des facteurs à risque et des complications, mais aussi, il faut dire aux gens comment est-ce qu'on va autonomiser les personnes de la région pour qu'ils puissent faire le nécessaire pour adopter des styles de vie sains, comme, pour éviter donc l'obésité et les complications liées. Et donc, dans notre région, il y a aussi, on a commencé le règlement aussi, on a créé des règlements aussi. C'est très difficile parce que il faut il faut que les compagnies soient au même niveau en ce qui concerne la santé publique. Les compagnies, ils produisent donc leur alimentation. Et pour eux, c'est pour faire des bénéfices. Dans le domaine de la santé publique, nous, on va faire en sorte qu'il y ait des modes de vie sains. On veut donc sauver les vies. Donc, il est très difficile d'arriver à un point où on a des étiquetages de règlements pour que les individus sont autonomisés, ils peuvent lire les étiquettes, ils peuvent prendre les décisions nécessaires. Il est plus facile pour eux de consommer des alimentations saines et faire des choix intelligents. En ce qui concerne les politiques initiatives spécifiques de la Caraïbe, ces politiques s'adressent aux problèmes d'obésité en encourageant des régimes sains, en augmentant l'activité physique, en sensibilisant la population à ces problèmes. Il y a quand même des problèmes pour mettre ces politiques en place et aussi la mise en place efficace étant donné les ressources limitées. On n'a pas beaucoup de ressources, comme vous savez. La région Caraïbe, il y a beaucoup de petits États insulaires en voie de développement qui font face déjà à certaines vulnérabilités. On a des ressources limitées. Notre culture joue un rôle important aussi dans cela. Dans notre culture, ce qu'on mange, ce qu'on fait, ces choses-là peuvent influencer et être un défi en ce qui concerne la mise en place de politiques. Mais
Mais ce qui est important, c'est la volonté politique, avoir la coopération politique. Beaucoup de ces politiques commencent ou sont influencées par l'environnement politique. Donc, il faut que nos faiseurs de politique qui soient en accord avec nous, mettre en place ces règlements et mettre ces stratégies en place pour que ce soit une réussite. Donc, CARFA avait un plan d'action 2014 à 2019, 2029, qui se concentrait sur la promotion d'un équilibre pour créer des programmes au niveau des écoles et des communautés, augmenter les impôts sur les boissons sucrées et réduire la consommation de boissons sucrées, faire plus d'activités publiques. Mais ce plan d'action, donc, a pris fin, c'est 2019. Donc, il faut donc passer en revue ces politiques et les stratégies impliquées. Les stratégies sont toujours valables et je pense que dans l'avenir, on devrait donc faire la promotion d'un plan d'action renouvelé pour notre région. Certains pays dans la région, donc, ont fait l'effort en ce qui concerne l'étiquetage sur le devant de l'emballage. Donc, pour que les consommateurs sont automisés, ils savent que c'est un étiquette simple qui montre que le niveau de sucre est très élevé, c'est un taux de sel très élevé, donc vous n'allez pas lire donc tous les étiquettes compliquées. Même moi, en tant que médecin, je n'arrive pas à lire, mais c'est pas quelque chose qui dit que le taux de graisse était élevé, que ce n'est pas quelque chose que je dois consommer. Et puis, il y a aussi des politiques au niveau des écoles qui ont été mises en place dans plusieurs pays de la Caraïbe pour régler le type d'alimentation offerte dans nos écoles, ce qui est disponible pour les enfants, afin d'encourager les options plus saines et limiter la consommation de breuvages sucrés. Ce qui est très important, c'est le plaidoyer au niveau des communautés, l'organisation telle que la Coalition de santé de la Caraïbe, c'est une société, un organisme de société civile qui fait des campagnes pour éduquer, pour s'engageant avec les faiseurs de politique, mobiliser des comités pour qu'ils soient conscients de la situation de l'obésité infantile et les maladies chroniques. Et donc, il y a donc un mouvement pour encourager des programmes d'activité physique des pays tels que la Trinité, la Jamaïque et la Barbade ont lancé l'initiative pour augmenter l'activité physique. Et c'est que plusieurs pays, ils ont lancé des initiatives telles comme Jamaica Move, Saint Vincent Moves, etc., pour encourager la population à participer dans les activités physiques, etc., et donc promouvoir un type de vie saine. Il y a aussi la sensibilisation publique continue, que ce soit à travers les médias sociaux, à travers les médias traditionnels, à travers les écoles, les organismes locaux, tous avec l'objectif de faire répondre le message pour parler des facteurs à risque et de faire face aux problèmes de l'obésité. Donc, certains des défis dont j'ai parlé plus tôt, des contraintes de financement, on a des ressources limitées, donc ce qui peut donc créer des problèmes au niveau des fois des programmes peuvent commencer, mais la durabilité de ce programme est mise en cause parce que la plupart d'entre eux sont financés par des agents de donateurs et le budget national ne permettra pas que ces programmes puissent continuer au long terme. Il faut trouver des moyens, donc, d'assurer la durabilité de ces programmes. Et puis, il y a aussi les déterminants sociaux, donc des questions telles que la pauvreté, l'accès à l'insécurité alimentaire, etc. Il y a des contraintes de temps, on parle de mode de vie qu'il faut changer. Ça demande
des efforts durables et des engagements à long terme. Donc, il n'est pas facile de mener un type de vie qui est sain. Il faut une dédication, il faut du temps. Vous devez prendre le temps d'aller à la gym. Si vous devez manger sain, vous devez prendre le temps de préparer ou d'acheter des alimentations saines au lieu d'acheter ce qu'on appelle dans la région du fast-food. Et puis, il y a aussi la résistance au changement. Il y a des habitudes, etc. à surmonter. Donc, ce sont des défis importants pour la mise en place de programmes de prévention de l'obésité. Donc, ce qui est très important, et c'est aussi une indication de ce type de programme qu'on est en train de faire au niveau du Rotary. Et d'autres, c'est l'importance d'encourager des partenariats publics-privés. Le gouvernement seul ne peut pas tout faire, les ministères de santé ne peuvent pas tout faire, ne peuvent pas les parents non plus ne peuvent pas tout combattre, l'école ne peut pas combattre tout cela. Et donc, il faut qu'on fasse ça ensemble, ce qu'on appelle une approche de toute la société, y compris la participation du secteur public. Donc, le secteur public peut aider en mobilisant des ressources, partageant des ressources, en développant des programmes, en développant des projets. Ils peuvent aider dans l'engagement communautaire. Ils peuvent ainsi, au niveau de trouver des façons innovantes de faire face aux problèmes d'obésité, que ce soit l'usage de nouvelles technologies, que ce soit la promotion de modalités différentes pour faire face à l'obésité. Il faut aussi autonomiser les communautés, c'est des initiatives au sein des communautés. Je ne vais pas donc entrer dans les détails, mais je pense que faisant face au problème de l'obésité et l'obésité infantile, ça commence au niveau de la communauté. Il faut que des initiatives locales qui sont durables pour faire face au problème de l'obésité. Et en ce qui concerne ma conclusion, donc l'avenir, euh, en ce qui concerne des solutions innovantes, il faut engager les communautés, comme je viens de dire. Il faut faire la promotion des environnements de santé, euh, pour qu'il y ait un plaidoyer. Il faut utiliser la technologie. Nous sommes dans un monde où on utilise beaucoup. Comment est-ce qu'on peut profiter de ces technologies pour faire face contre l'obésité et l'obésité infantile? Mais ce qui est très important aussi, c'est ce qu'on appelle des interventions précises basées sur les réponses à des profils à risque. C'est pour que les personnes sachent le risque. Et chaque individu peut développer un plan d'action pour pour avoir un style de vie qui est sain. Donc, je vais terminer en disant que on a tous besoin de travailler dans ce domaine et l'obésité infantile et les actions que chacun d'entre nous peut faire en ce qui concerne notre participation peuvent aider la région pour l'avenir. Merci beaucoup, Liz, et je vous repasse la Thank parole. you, Merci. Dr. Rosamond Adams. That information in terms of how the Caribbean Oh, stack up against the world, it's staggering. I didn't realize that. Cette Also, I've read disait que somewhere, lu the more quelque affluent part, countries you find overweight, so the entire Caribbean must be affluent. affluent, Sorry. le taux le Over to plus you. élevé, donc la Caraïbe doit être Thank riche. you, Liz. All protocol observed. Riche. I was told that I just have about 20 minutes, so let's see how fast 20 I minutes, can donc do je it. vais essayer d'aller assez Definitely, rapidement. childhood obesity, it's one of the major L'obésité, en concerns. fait, You heard est from un Rosamond facteur de here. risque majeur This pour is les something complications. that we all C'est quelque chose need to focus on. It's que a matter nous of devons nous urgency. concentrer là-dessus. C'est une Let me urgence get my à slides traiter. a bit. Right. As Rosamond pointed out, I wanted to highlight something quickly, that obesity is not just getting, as we would call in our colloquial language, fat. It's the excessive accumulation of that fat. And so ideally, De la graisse. individuals who you would
Donc, Sure, they have this BMI that is above their normal weight. des individus That's ont where it's worrisome. And une Rodman pointed out that globally, based on WHO comme il l'a statistics, montré, almost 1.9 million adults 1,5 million d'adultes almost sont 1 en surpoids billion adults. And then of that number, et 600 1,9 millions d'adultes. Et de 600 millions sont obèses. C'est une question, un problème qui affecte non seulement les adultes, mais aussi les adolescents. Donc, on devrait en parler. Ce qu'on peut faire, c'est élever d'obésité, comme on l'a démontré. Les populations adultes de la Caraïbe sont obèses. Chez les enfants, 1 sur 5 est en surpoids ou obèse. Au pays de la Caraïbe, je vais parler de certaines recherches qui ont été publiées, un pays en particulier, des pays comme la Barbade, Trinité et Tobago, la Jamaïque et la Guyane, leur taux d'obésité augmenté. Et cela en raison des changements de mode de vie et de l'accès accru aux aliments transformés. Les changements auxquels les personnes font face. De vie occidentale. On va trouver par exemple des restaurants chinois en Guyane, au Guyana. Sont attirés par cela a un impact sur les pays. Je parle seulement d'une question de santé. Naissance de diabète. Des éléments qui contribuent à cela dans la Caraïbe. Pouvez-vous regarder la télévision, des publicités de sensibilisation et une éducation. Dire, bon, il faut manger, avoir une alimentation saine, cela n'est pas... on peut en fait enseigner tout cela aux communautés. Beaucoup des pays, populations de la Caraïbe, n'ont plus cette vie active et on mène une vie sédentaire. Personnes ont des salles gymnastiques chez eux. Et aussi aux aliments nutritifs. Et cela est limité. Pas dans les supermarchés. Et ce sont des aliments très importés et tous ces aliments très souvent ont un haut niveau de graisse, de sucre et ils sont plus chers. À l'obésité également. Il y a des normes culturelles également. Au Guyana, par exemple, d'avoir un corps gros.
Les gens essaient de suivre ce modèle, puisque cela est considéré comme un signe de richesse et de santé. Et ayant dit cela, pourtant, en tant que Rotarien, en tant que parent dans la Caraïbe, l'obésité peut contribuer aux disparités en matière de santé. Quand on est obèse, automatiquement, va avoir tendance à avoir des risques d'autres maladies. Et en ce qui concerne la santé chez les enfants et cause des problèmes d'anxiété, et cela peut être aggravé par différents signes tels que les odeurs corporelles et aussi des risques occidentales. Ils travaillent et sans prendre le temps pour avoir des activités physiques. Et on devrait avoir au moins 50 minutes d'activité physique par semaine. Je vais aussi souligner et vous montrer les obésité, en particulier l'obésité malsain. Consommation de sucre très élevée, en particulier dans les boissons riches en sucre. Cela peut contribuer aux facteurs d'obésité. C'est aussi le manque d'activité physique. Beaucoup de personnes utilisent des véhicules automobiles pour se déplacer. Cela donc conduit à une mode de vie sédentaire. Peu de gens mènent des activités physiques et beaucoup d'enfants passent beaucoup de temps à jouer devant leur écran. Cela contribue à une vie sédentaire. Reste sur Facebook, sur les réseaux sociaux, et cela contribue aussi aux activités à l'intérieur. Quand avez-vous vu des enfants dernièrement qui vont jouer à l'extérieur? Jouer au cricket. Des choses qui existaient par le passé. Et les occupent tiers de la vie des jeunes. C'est dans familiaux. Il y a beaucoup de relations où les personnes âgées disent qu'il faut donner beaucoup à manger aux enfants. Les villes comme Port-au-Spain, les espaces verts ne sont pas il y a une amélioration de cela. Des aires de récréation, mais des aires qui sont jeunes. Des villages, il y a un ou un McDonald's.
il n'y a pas de valeur nutritive dans ces aliments. Tout ce que les enfants alimentaires, des saucisses, des hamburgers. Sur Internet, vous allez voir de produits malsains qui sont dans ces produits. Derrière les facteurs économiques des pays comme Haïti, qui ont des problèmes économiques et l'accès aux aliments sains sont difficiles. Donc, des aliments qui sont bon marché résultent donc à une augmentation de l'obésité. There is some family that can have a genetic background with hormonal and metabolic imbalance that contributes to them getting Des obesity. déséquilibres hormonaux. Once you eat healthy, look at the carbs intake, look at what the sugary intake is. It can help. So donc, what are some surveiller that, les obesity can link to. And so I'll rush through this a bit. Some of the major ones are, it's one of the leading causes of cardiovascular problems, hypertension, as well as any heart liées à l'obésité, l'hypertension, one of the leading cause and risk factor for type 2 diabetes. les cancers. A little bit overweight that eventually leads to you getting obese. D'être en result in you getting breast cancer. Et imaginez que cela peut vous conduire à avoir le cancer. L'obésité peut contribuer aussi à des affections respiratoires. Il y a aussi des conséquences sur l'os squelettique. Peut développer, par exemple, des maladies gastro-intestinales. L'impact sur les reins. L'obésité peut contribuer aux chroniques, qui sont liées. Deux femmes and it's a major problem within the Caribbean. And many persons, many women, they have a typical appearance. They have infertility, irregular periods. You see aussi des questions d'infertilité. And all it takes is for them to switch towards a specific kind of diet. Peut être résolu par un régime approprié. Il y a aussi des problèmes tels que la dépression, les troubles de l'alimentation, la boulimie même. Dans les au Guyana, there's also a decrease. You always have some level of brain fog, and so you have a cognitive déclin cognitif. Dissidence, and then there's brain impairment that eventually can happen. Altération de la santé cérébrale. Des méthodes de prévention, comment le Rotary, le rôle que le Rotary peut jouer. Avant de continuer, Tariq, dans la partie intéressante, notre gouverneur de district s'est rejoint à nous et elle est avec nous et je suis certaine que saluer. Merci de me donner la possibilité. Je suis désolée d'interrompre la réunion, mais je voulais absolument remercier tous ceux qui ont mené la lutte contre l'obésité pour avoir organisé cette conférence et Dr. Amos et Dr. Tanglin pour nous avoir participé à cette campagne contre la lutte contre l'obésité.
pas présente pour toute la réunion. Continuez le travail et je suis certaine qu'il y a beaucoup d'informations utiles qui vous seront dévoilées. Merci encore. Nous avons fait une pause. Nous avons PDG qui sont là, présents, et bienvenue à tous. On va passer à la partie intéressante. Donc, parlons de prévention. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'individu, en tant que club? Cela commence avec une conversation de la communauté, mais aussi mettre l'accent sur un régime alimentaire sain, mettre l'accent sur les aliments complets, les fruits, les légumes. Et il faut limiter les aliments transformés, les sucres et les grasses, et aussi le café. Les boissons énergétiques aussi. L'activité physique. Il est important aussi les fruits, beaucoup de sucre, contiennent beaucoup de sucre. Poissons et des œufs, c'est aussi un bon choix. Essayez de passer à un régime de poissons, des œufs, des fruits. Vous devez limiter les aliments transformés. Et les sucres pour les enfants, les graisses malsaines. Aussi, d'avoir une activité physique, au moins 150 minutes d'activité semaine pour les adultes, encourager des modes de vie pour les enfants, essayer de trouver des espaces pour des activités en plein air et aussi il est recommandé aussi d'avoir une thérapie comportementale pour réduire le stress, très favorable à un mode de vie sain, amener des aliments tels que les fast-foods et que vous êtes là à les taquiner, à leur présenter tous ces aliments. Et avoir des interventions communautaires avec des campagnes de sensibilisation dans les écoles, sur les lieux de travail et dans les quartiers. Je voulais aussi parler et donner quelques exemples du rôle du Rotary et je vais vous donner quelques exemples. Des programmes éducatifs peuvent s'associer à des collectivités locales, à des milieux, des bureaux, vie saine. Vous voulez organiser aussi des dépistages de santé, organiser des dépistages, assurer que non seulement pour la pression artérielle, mais le sucre. Les premiers indicateurs que vous pouvez utiliser pour convaincre quelqu'un collaborer avec des organisations de santé, des prestataires de soins de santé et promouvoir la détection précoce des risques, promouvoir l'activité physique, encourager des programmes de marche au Guyana, et gym dans des espaces qui peuvent être utilisés. J'ai vu la même chose à Trinidad, à Suriname, c'est quelque chose qui est bien pour la population.
You have apps, you can look at it and you know to do high intensity workout and you know to do des, Zumba. But many of the des young kids, they don't know what to do and applications the sur elderly votre population, they don't. téléphone So we can try as et Master Plus on to peut do that. essayer We can also contribute to food banks. d'attirer les There are personnes many, avec cela. Guyana do have a few and other countries have a few. But Certains what autres are the content pays of those food banks? Is it often rice and flour only? And so we can create an opportunity where we try to take, many of peut us are involved with essayer farms, and so we take healthy food, d'aller dans healthy options les that are exploitations healthy towards the agricoles. entire population. I'm almost through my presentation. I know my time is J'ai- running out. I Je want sais just to que show a j'ai few peu de examples temps qui me that reste. Je really give voudrais partager avec vous motivation to quelques exemples those of you who privés are pour ceux Rotary qui clubs and other small font partie community du districts. Rotary. And so, Donc, example of what is done, there's targeting obesity in peut schools. cibler And I know les Nations is écoles the School of the Nations et in Guyana la is one of question de the l'obésité dans schools les that would have done écoles this, where they et measuring person's BMI and then after en a few faisant months, 6 months des period, they recheck. tests pour They also do have mesurer ways with la limiting the masse consumption of fast food as réelle. well as sugary beverages. And this in itself directly can contribute towards Des campagnes students qui losing weight. permettent, Promote physical qui activity and having font good la food. promotion des There's also the launch activités of a community physiques. fitness program, and this is shown in one Suriname actually. A été 40% démontré à of them within Suriname that small area of persons et with obesity. There's a labeling system that was done. I really like this one in Mexico where they take food d'étiquetage with the help of the Food and Drug qui est fait au Association, Mexique indicate foods et that qui that indique has high content une in sugar teneur as well as élevée high en content of sucre fat, et en matière especially grasse dans local les food aliments, products. en particulier les produits locaux. Assessment of food intake and nutrition education Évaluation program by creating aussi pamphlets, creating short videos, using what des this was done aliments in en Brazil. They utilisant took a regular des rural home, what food items were in a kitchen, and they cook healthy food to show them how it's done. And this program is done once a week that helps il y a persons aussi see des how they can programmes. make this work. You can have campaigns. This is done in Canada. On peut avoir aussi des campagnes telles qu'au Canada, I know that Virginia, through the des défis communautaires et qui ciblent l'obésité infantile. Je sais que nous avons une marche en janvier. Cela se fait aussi aux Bahamas. L'utilisation des applications mobiles et des publicités qui incitent les personnes à participer à des activités physiques et des recommandations aux écoles et aux communautés. En Nouvelle-Zélande, on offre des ressources aux écoles pour améliorer le choix des boîtes à lunch, intégrer davantage d'activités physiques. Il y a énormément d'exemples que je pourrais citer. Dans les Philippines, les écoles organisent des séances quotidiennes des ateliers de nutrition axés sur des repas équilibrés. Danemark fait la promotion d'une cuisine saine avec des cours de cuisine, des ateliers nutritionnels où on vous apprend à cuisiner et aussi cuisiner de façon saine. Des cours de Zumba dans les écoles et particulier pour les familles qui se déplacent tout le temps. Et aussi des groupes Rotary dans ces pays que j'ai nommés. Donc, par quoi commencer? Bien sûr, il y a des défis. On peut avoir des défis économiques, des manques de sensibilisation et la civilisation. Mais il s'agit de réaliser que la discipline
En conclusion, l'obésité, essayons de travailler ensemble avec les personnes de nos communautés, avec notre famille, pour une alimentation saine, de vie active. Va aider à réduire les stigmatisations et la discrimination. There's quite a lot of Tariq, information, and I think a lot of ideas has come out of both of the presentations that will give sorti de thought ces to work on. présentations. We'll listen to this presentation, ideas for projects. A Je lot of suis ideas. certaine que cela vous donne So des let me idées check pour des into projets. the Q&A box. We did have one question. Il y a des questions dans la boîte chat. Are follow-up studies done with targeted communities and schools to review if the obesity campaign policy has decreased the number of obese persons since the program has started? I presume it Programme should qui a have. déjà And démarré. Dr. Adams responded and he said, yes, some monitoring and evaluation have been conducted with good Il y a des results. évaluations So qui ont. that's a positive. And Juanita James has asked a question. Bonita James a demandé Policies to promote healthier food environments? l'environnement. Rosman has responded. He said civil society organizations like the Healthy Caribbean Coalition and grassroots organizations have been Healthy doing a lot of work. Coalition a fait beaucoup And de that is travail sur reciprocal le as really well. plaidoyer. So our district Et has notre collaborated district with aussi a OCC on collaboré many occasions as well. d'autres. Rotarian Tariq, would you want to respond or add to any of these two questions? Répondre à une de ces questions. Si toutes ces informations nous ont réduit au silence. Oui, il y a beaucoup de projets que l'on de façon pour évaluer le suivi, mais il y a des pays qui ont commencé à mettre en place des politiques de l'obésité infantile. Cela est très important de changer les perceptions de notre population plus. Vous allez dire à vos grands-parents qu'il faut une alimentation saine, mais il faut le faire dès le départ. C'est une préoccupation. Cette masse corporelle. Je regarde des gens qui font du poids, et s'ils demandent comment cela se passe avec leur masse corporelle, comment est-ce que l'on positionne cela, par exemple, si les assurances considèrent cela comme un facteur à risque dans le secteur médical, comment est-ce que vous interprétez cela? Définir l'utilisation de la masse corporelle a aussi en matière d'haltères, les personnes enceintes, les personnes. Il y a une technique qui peut aider à évaluer personnes à beaucoup d'accumulation de graisse. Le plus simple était la circonférence de la taille par rapport à leur taille. Mesurez votre taille. Évolue. Et si les rapports entre la taille et... Il y a beaucoup de méthodes, mais quand il s'agit de personnes, cela est complexe, heureusement. Non, je pense que tu as répondu. La mesure de la masse corporelle n'est pas
parfait. On ne peut pas seulement, on ne doit pas seulement regarder les chiffres, ces chiffres. On peut regarder, voir un individu et voir s'il est obèse ou non. Mais dans le contexte des assurances, certaines personnes qui sont obèses et avoir des problèmes devraient avoir une approche beaucoup plus complète et aussi examiner les facteurs. Si quelqu'un est très musclé, on peut bien sûr déterminer si cette masse corporelle et aussi arriver à une détermination. Comme tu l'as mentionné, abdominal, le squelette ne va pas grossir. Donc, si vous réalisez que votre taille abdominale devient de plus en plus importante, vous réalisez que vous accumulez de la graisse dans cette région. C'est vrai, ce n'est pas une solution parfaite, mais c'est ce que nous avons et c'est ce que nous utilisons. Et il faut aussi prendre en considération d'autres facteurs et d'autres critères. La graisse abdominale augmente que l'on devient riche. Je pense que j'en ai parlé quand on a parlé des normes culturelles. Il faut essayer de dépasser cela et de mettre l'accent sur les autres questions, d'autres choses qui sont acceptables et normales, trouver des moyens pour la cuisine, par exemple, avec le sucre, le sel. Oui, c'est une culture, c'est une norme, mais comment est-ce que l'on peut convaincre notre génération d'aller au-delà et d'adopter des modes de vie sains et d'arrêter de penser que cela signifie qu'on a une bonne vie et voilà. Pas stigmatiser par contre, hein. Nous ne voulons pas causer cela. Il faut étudier comment on va le mettre dans un contexte positif afin de pousser plutôt le mode de vie, les changements de mode de vie, etc. Merci. Mis dans la boîte à questions. Je pense que Tariq a répondu. Dépasser le temps qui nous est imparti. Donc, je voudrais remercier Tariq et Desmond pour avoir cette présentation excellente. Ça peut faire un peu peur, mais à ces questions pour essayer de prévenir, d'avoir des actions de prévention. Et on peut commencer par les enfants à l'école. Merci encore. Et notre immediate past governor parmi nous, et je vais la parole, DJ Brian. Thank you so much, Liz. And, thank you for a wonderful job at moderating this session. Pour animer cette séance, en particulier. Incredible. You were an extremely efficient and effective moderator. So thank you for all of this. And of course, the ever-present, la passionnée Dr. Virginia. Virginia. And your work with childhood obesity in our district. Et sur l'obésité infantile dans notre So thank you for your continued commitment. Donne une incitation à travailler. Et merci aussi aux deux intervenants. Beaucoup d'informations a été partagées avec nous ce soir.
tâche to de be here this partager evening. cela But avec les first, autres. Dr. Rosamond Adams, Rosamond as a Adams, fellow Vincentian, I'm so proud of you, originaire de and I'm so Vincent proud comme moi. what you Je did suis this evening in fier terms de of ce que vous avez fait. telling Je us suis about fier the, de ce que nous especially avez the dit, regional and global comparatives of COP. raison And of entre course, la Dr. Caraïbe Jagnarayan, who not only talks et about Ryan, qui non excellent seulement a needs parlé exercise, but he leads us all. même He led us all d'activité in the physique, district il in the nous SEPS a challenge last year, aidé dans and he cette continues action to dans notre lead by district et il example. continue So to à our mener, two à donner outstanding l'exemple presenters, aux thank deux you, and thanks all présentants. of you who Merci à joined vous, this merci à evening's tous ceux qui se sont presentation. joints à nous. So once again, have a great evening, and thanks to Bonne soirée our et master of merci. ceremonies and our presenters. Thanks so much. Merci. Thank you, PDG Brian. Sorry, but we have to pick a new, of course. It No. goes with the territory, right? I suppose so. Thanks so much, Liz. It did. But great presentation. I think the information is really sparked, and it should spark quite a bit of projects. Va certainement stimuler des projets. Nous avons beaucoup d'initiatives, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Et en ce qui les pays affluents, beaucoup de pays obèses. Je dis la Caraïbe entière riche. Mais quand on parle d'être grosse, on dit, ah, vous êtes prospère. C'est quelque chose dont on devrait se débarrasser. Mais encore merci à tous et à la prochaine. Au revoir. Bye, everybody.